Bref, Rabotai, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, on va essayer un peu d'expliquer. On va parler beaucoup ce soir d'Avraham Avinu alav shalom. Vous savez très bien que on dit que les seuls parachiotes, les seuls textes de la Torah qu'ils montrent, qui donnent l'aïmouna à la personne, sont la Sidra de Bereshit. Lorsqu'on parle depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah, celui qui les lit très très bien attentivement, il va arriver à l'aïmouna en HaKadosh Baruch Hu. On va expliquer la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la Brit Mila, de Yitzhak Abino, c'est aussi la paracha de Yitzhak Abino alav shalom qui a été circoncis, qui a été sacrifié. C'est aussi l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les 5 villes que Dieu a détruites. La Torah aussi nous parle la méchanceté des gens de Sodome et Gomorrhe, combien ils étaient méchants, ra'im et hattaim, ils étaient des gens fautifs, ils faisaient fauter, des gens assassins, criminels. Et Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas satisfait uniquement de les punir, mais il les a exterminés. Mais de l'autre côté, on va à la Torah aussi, elle nous raconte que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé, par rapport à Abraham, il a sauvé Lot, le neveu d'Abraham et sa famille. Et aussi dans la Torah, on nous parle, dans cette belle paracha, combien Abraham, Abinu alav shalom, tous les tests, toutes les épreuves que Hachem il a éprouvées, des épreuves terribles, l'épreuve du sacrifice de Yitzhak, l'épreuve, sa femme, elle était prise par le roi Abimelech. Le pauvre ce qu'il a fait. Beaucoup de fois je dis, je ne voudrais pas être à sa place. Le pauvre ce qu'il a souffert. Abraham Abinu ce qu'il a souffert, aucun n'a souffert. Et il a tout le temps accepté les souffrances avec joie. Il a montré à Hachem combien il aime HaKadosh Baruch Hu. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile d'un côté que HaKadosh Baruch Hu dit à Abraham, je t'adore, je t'aime, tu es le meilleur, tu es super. Et de l'autre côté, HaKadosh Baruch Hu, il était un peu cruel avec Abraham. D'un côté, il lui montre l'amour, combien il l'aime. Et de l'autre côté, HaKadosh Baruch Hu, il voit combien Abraham, il l'adore, il l'aime. Et Abraham, alav shalom, il subissait des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, et des épreuves. Des épreuves non-stop. Écoutez très bien. Il y a un pasuk, il y a un verset qui dit comme ça. HaKadosh Baruch Hu, il dit, je sais que Abraham, tout l'amour qui me porte, cet amour, il va l'hériter, il va le donner en héritage à Abraham, à ses enfants. Je vous pose une question. Moi, je m'appelle David Pinto. Vous pensez que moi, je peux donner en héritage à mes enfants l'aïmouna que moi j'ai en Dieu? Ça se donne pas à l'aïmouna, ça se donne pas en héritage. Je peux pas donner en héritage à mes enfants tout mon amour que j'ai pour Hachem. Je peux les éduquer, mais pas donner, ancrer mon héritage, ce que j'ai, l'amour que je porte pour Hachem à mes enfants. Non. Eh bien, Akadosh Baruch Hu ici, c'est écrit dans la Torah qui da'ativ. Akadosh Baruch Hu, il dit, je connais Abraham. C'est quoi ida'ativ? Je connais Abraham. Vous savez ce que je connais? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est rentré dans le cœur d'Abraham. Moi, je peux dire que je vous connais, mais jusqu'à où je vous connais, je ne sais pas. Je vous connais, mais jusqu'à où je vous connais, je ne sais pas. Peut-être je connais ce que je vois, mais est-ce que je peux connaître votre propre cœur? Ça, personne. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Mon père, il peut me connaître, un papa, il connaît ses enfants. Mais l'enfant, il peut être malin. L'enfant, il peut être deux faces. L'enfant, il peut montrer à son père ce qu'il est,
Et ce qu'il n'est pas, le Père, il verra jamais ce qu'il n'est pas. Vous savez, on peut pas, mais Akadosh Baruch Hu, qu'il est actif. Ici, le texte, ici, le passage qui dit que Akadosh Baruch Hu, qu'il est actif. Parce que je connais Abraham, et je connais Abraham, je sais qu'il va hériter, il va donner en héritage ce qu'il a de plus cher à ses enfants. C'est Pélé. C'est Pélé. Pélé. Moi, je peux pas tout, moi, je peux éduquer mes enfants, je peux leur apprendre comment vivre, mais certifier que mes compétences, tout ce que je sais, tout ce que j'ai de bon pour Hachem, que je vais leur donner en héritage, je ne peux pas. Et même si je peux, admettons que je peux, maintenant, est-ce que mes enfants y veulent? Voilà, c'est un problème. Admettons que je peux. Je peux leur donner à mes enfants tout ce que je peux, tout ce que j'ai de beau, toutes mes connaissances d'Hachem, je peux le donner à mes enfants, je peux leur tout apprendre. Mais est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Eh ben, vous savez, maintenant tout dépend comment je transmets. Ça dépend comment on se transmet ce qu'on connaît sur Akadosh Baruch Hu. De la façon comment on connaît comment transmettre, on peut accepter. Akadosh Baruch Hu témoigne que, c'est écrit dans la Torah, qu'il est actif. Je connais Abraham. Je sais qu'il a une façon de donner l'amour d'Hachem à ses enfants et à ses enfants, à Harab et à ses descendants. Je connais Abraham, il va le faire, il va réussir, il sait comment transmettre. C'est pas avec une transmission avec un point d'interrogation. Vous savez que j'ai vu aujourd'hui, il y avait un couple et un enfant. Ils sont venus pour un problème, l'enfant, la fille elle est un peu rebelle, elle ne veut pas écouter ses parents, et voilà, ils sont en train de lui donner le compte devant moi. Alors, elle accepte, à un moment donné, elle les attaque. À un moment donné, elle dit à ses parents, mais vous faites des bêtises. Papa, maman, vous êtes en train maintenant de me donner le compte devant le Rabbi David. Mais et vous, comment vous étiez avant? Mais comment vous étiez? Et jusqu'à maintenant, vous savez ce que vous faites? Vous voulez que je dise à Rabbi David ce que vous faites? Est-ce que je sais ce qui se passe à la maison? Alors, elle dit, tu vas pas dévoiler, tu vas pas parler. Alors, elle dit, et vous permettez de dire de me casser comme ça devant le Rabbi David, et vous? Alors, ça veut dire, et voilà, ça veut dire, d'un côté, ils vont transmettre, ils sont en train de transmettre la Torah à leurs enfants, mais eux, ils ont notre Torah. Alors, quelque chose qui ne va pas là. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui ne va pas. Mais là, la Torah, elle nous certifie, elle nous confirme qu'il est active. Hachem est ici, je le connais. Lorsque moi je dis je te connais, et lorsque Hachem dit il te connaît, c'est pas pareil. Moi je te connais, qu'est-ce que je connais? Et voilà, je te connais. Tu prends un jean, tu as un pull noir, et tu as une chemise verte, je connais que tu es un monsieur bien, tu fais la prière, mais c'est tout. Même si Rabbi Haïm plutôt qui est prophète, même si il y a des choses que Rabbi Haïm ne pourra pas connaître, il y a des choses qu'il n'y a que Hachem qui peut connaître. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit qu'il est actif. Je connais Abraham, je connais ce Abraham-là, je te connais. Ce Abraham-là, non seulement qu'il applique en lui la Torah, mais ce Abraham, ce qu'il applique, il va le transmettre en entier à son fils, à ses enfants. Et les enfants à leurs enfants. Et c'est ça, Rabotai. C'était ça, Abraham Abino. C'est un passion extraordinaire. Regardez. Hashem, que ses enfants, ils vont garder le respect d'Hachem, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, la Asut Tzedaka, ils vont faire la charité, au Mishpat, ils vont être des bons juges, ça veut dire qu'ils ne vont pas voler, ils ne vont pas tuer, ils vont être des gens bien, très très bien. Je connais Abraham. La Torah confirme, je connais Abraham. Voilà Abraham. Voilà Rabotai, ce qui était Abraham.
Voilà ce qui était Abraham Avinu. Voilà ce qui était Abraham Avinu. Vous savez, mes amis, on va parler maintenant le départ. Vous savez, toujours il y a un départ. Écoutez bien le départ. Comment ça a commencé? À chaque chose, il y a un départ. Et il faut savoir une chose. Celui qui veut réussir, pour que la réussite elle lui sourit, il faut qu'il y ait un bon départ. Ouais. Regarde lorsqu'il y a la course. Lorsqu'il y a la course, vous avez 50 personnes, ils vont courir 1000 mètres. S'il y a un mauvais départ, si les gens qui commencent à faire la course, ils commencent la course au ralenti, ben c'est sûr qu'ils ont perdu. Mais s'ils commencent au départ, ils commencent très fort, donc ça va les encourager à courir davantage, jusqu'à qu'ils vont arriver vite. Voilà. C'est très important le départ. C'est pour ça, vous savez, lorsque c'est important, c'est très important lorsqu'on va semer un chantier, d'accord? Pour qu'on ait une bonne récolte, il faut qu'il y ait la pluie au départ. Il ne faut pas qu'il y ait la pluie vers la fin de la saison. S'il y a la pluie vers la fin de la saison, c'est fini. C'est fini. Il faut qu'il y ait un bon départ. Lorsqu'il y a un bon départ, un couple qui se marie. Lorsque le couple qui se marie, il commence avec un bon départ, c'est certain, c'est sûr que le mariage, il est assuré. Mais si depuis le départ, il y a des histoires, il y a des problèmes depuis le départ, donc ça va mal se terminer. Donc ça va mal se terminer. Toujours le départ, il est important. Le départ, très important le départ. Maintenant, la bataille, comment c'était le départ d'Abraham? Mes amis, le départ d'Abraham, il était perdu. Écoutez bien, il était perdu. Il n'avait pas un bon départ. Hein. Abraham, c'était quelqu'un qui n'avait pas, nous, grâce à Dieu, moi, j'ai eu mon père qui m'a éduqué. Depuis que j'étais petit, j'entendais le nom d'Hachem. Hachem, Vzardullah en arabe on dit, si Dieu veut. Vzardullah, si Dieu veut. J'entendais toujours le nom d'Hachem. Hachem. Donc je voyais mon père qui allumait les veilleuses, les tzadikim. Je voyais ma mère qu'elle se couvrait la tête, qu'elle faisait qu'elle lui disait son tilim, qu'elle allume, qu'elle prie. C'est bien. Ça, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi dans les mounas et tzadikim, on a grandi dans cette ambiance de lorsque quelqu'un tombe, dès qu'il tombe, tout de suite on évoque le nom d'un tzadik. Tout de suite. On a grandi comme ça. On n'a pas grandi avec Mickey Mouse et tout ça. On a grandi avec des noms de tzadikim. C'est tout ce qu'on a connu. On n'a pas connu d'autre chose que ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a connu. Donc on a grandi. Donc, mais Abraham, le pauvre, il avait un autre problème. Abraham, imaginez-vous, beaucoup de fois ça m'arrive, une fois il y a une fille, elle habite à Avignon, mais pas à Avignon, là, dans une forêt, à Avignon, même pas à Avignon, dans une campagne. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Elle dit, je travaille. Et son père et sa mère, ils sont morts. Elle est là-bas, et uniquement, et difficilement, c'est qu'elle est juive. C'est qu'elle est juive, c'est tout. Et regardez le miracle qu'elle a eu, cette femme-là. Le miracle qu'elle a eu, cette femme-là, c'est parce qu'une fois, il y avait un hôtel quelque part, que les gens, ils ont passé là-bas, la fête de Pessah, elle voit des juifs. Et comment elle a reconnu que c'est des juifs? Parce qu'elle a vu un film de Rabbi Jacob, et dans ce film-là, il avait des gens, des barbus, tout ça. Donc, elle voit des gens, dans sa tête, elle a cru qu'ils sont en train de tourner un film. Dans sa tête, elle a cru qu'ils sont en train de tourner un film. Alors, elle est partie voir, et voit, c'est pas un film, c'est une réalité, c'est des gens, des juifs qui sont là-bas pour passer la fête de Pessah. Et c'est là qu'elle a découvert qu'il y a un judaïsme. Elle a eu de la chance. Imaginez-vous que jamais elle aurait eu contact avec cet hôtel-là. Aujourd'hui, la pauvre, elle aurait été perdue. Et grâce à ce Pessah-là qu'elle a vu et que quelqu'un l'a invité, elle a passé Pessah là-bas. Et après, elle a commencé à se mettre en question. Elle a découvert Dieu. Baruch Hashem,
Mais Abraham, il était en plein dans un monde d'idolâtres. Il n'y a ni Avignon, ni Pessah, ni hôtel cachère. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait ni barbu, rien. Abraham il voyait que des gens idolâtres. Abraham, il voit que des gens idolâtres. Abraham, il voit que des gens qui parlent avec des arbres. Il voit des gens qui parlent avec les astres. Il voit des gens qui parlent avec le soleil. Il voit des gens qui parlent avec la lune. Il voit des gens qui parlent avec, je sais pas, avec des poissons, avec des lions. Il parle. Et chacun il choisissait son Dieu. Malheureusement, c'est comme aujourd'hui aux Indes qui vénèrent un peu comment ça s'appelle, les vaches. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et Abraham Abinu al-Vachol, à un moment donné, écoutez bien, à un moment donné, Abraham Abinu, il aussi voulait ce qu'on appelle, il faut suivre, on suit. Vous savez, il y avait une fois un juif à New York. Je l'ai vu lorsqu'il était habillé en hassid. Vous avez compris? Je l'ai vu Shabbat avec le Streimel, avec le vêtement hassidique. Et il avait une belle barbe et il était bien, un juif, un hassid, avec le Streimel et tout, avec les soquettes blanches et tout. Et j'ai été choqué de le voir au courant de la semaine. Il était en train de faire du sport, jogging, avec les trucs là, avec les radios là, avec un jean. Je dis, c'est pas possible, c'est pas lui. Je suis en train de rêver, c'est pas lui. Et à un moment donné, il me fait comme ça, il me salue. Je dis, attends, alors c'est lui. Alors, c'est lui. Donc, au cours de la semaine, je l'ai revu. Allez, je dis, c'est toi que j'ai vu. Je dis, tu es quoi? Je dis, j'ai jamais vu un hassid qui change de vêtements comme ça. Un hassid, il ne change pas de vêtements, c'est quoi ça? Il me dit, moi, je ne suis pas hassid. Je dis, mais tu t'es vu que je travaille le Shabbat. Elle dit, non, je ne suis pas hassid, moi, je ne suis pas ni Satmar, ni Bobo, ni Tzantz, non, moi, je suis moderne, j'écoute la musique, je vais danser, Toi? Il me dit, oui. Mais alors, qui es-tu? Il me dit, ben, moi, I follow the crowd. Je suis le mouvement. J'habite ici, ils s'habitent tous Shabbat comme ça, moi aussi je vais être comme eux. Allez-y comprendre. Il me dit, il y a beaucoup de gens comme moi, et we follow the crowd, on suit les mouvements. On habite par là et on suit. Mais on n'est pas ce que tu as vu Shabbat, c'est pas ça. Je dis, alors tu te moques du monde ou quoi? Elle m'a dit, je me moque pas, c'est bien, c'est chic, c'est bien, je me sens bien. Je dis, mais à la synagogue, ils savent ce que tu es? Ben, il dit, j'essaie de ne pas le dire parce qu'ils vont me crier, comme que vous êtes en train de me crier, je ne veux pas qu'on me crie. J'ai rien compris. Je dis, bon, Avraham Abinu al-Vachalom, il pourrait être comme ce hassid-là, follow the crowd, suivre le mouvement, ou pas. Il aurait pu suivre le mouvement. Suivre tout le monde est enchanté de ce qu'ils sont en train de faire. Lui aussi, lui, il a vu, il y a quelque chose il a compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas ça. Vous savez, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Notre malheur à nous, c'est qu'on ne veut pas réfléchir. Même si on veut réfléchir, et on arrive à une idée de vrai, on essaye de la mettre de côté. On va la stocker pour plus tard. Beaucoup de fois, on dit, plus tard, cette connaissance que je connais maintenant, cette découverte, cette vraie découverte de maintenant, je la mets de côté. Oui, si, on va voir. Plus tard, on verra. Mais utilise-la maintenant. Plus tard. C'est la différence. Vous savez, lorsqu'on découvre une découverte, il ne faut pas la mettre de côté. Surtout lorsque je parle d'une découverte spirituelle, il ne faut pas la mettre de côté. Profitez-en. Il faut en profiter pour la développer et vivre avec. Et tu vas voir, elle va te faire découvrir autre chose. Une chose, elle va t'ouvrir une porte. Une porte à une porte, jusqu'à ce que tu vois. Mais après tu vas commencer à voir la vérité. Et la vérité, vous savez, beaucoup de fois ça arrive. Lorsque l'avion il décolle, c'est super ce que je vais vous dire. Lorsque l'avion il décolle, dès qu'il commence à décoller, il va pas ralentir en décollant. Parce que s'il ralentit, il tombe. Lorsqu'il décolle, il va vite. Et de plus qu'il fait vite, il va être plus léger lorsqu'il va monter. Mais si il décolle
avec, en ralentissant, il va pas décoller. Et s'il décolle, il va tomber. Et s'il tombe, c'est la fin, c'est sa fin. Abraham a vu dans la vache, il aurait pu. Il voit tout le monde. Il voit que tout le monde, il copie l'autre. Chacun il copie l'autre. Ils sont tous chacun il voit ce que l'autre il fait. Voilà. Mais Abraham il aurait pu aussi suivre. Moi aussi je vais faire tout ce que tout le monde fait. Mais Abraham il réfléchit. Pourquoi moi je vais faire ce que lui il fait? Est-ce qu'il fait bien? Eh bien il fait pas bien. C'est pas parce que quelqu'un il s'est jeté par la fenêtre que tout le monde va le suivre. Non. Attends, il faut réfléchir. C'est pas parce que un fou il va aller au casino, il va mettre l'argent, il va tout perdre, que moi aussi je vais aller au casino, je vais tout perdre. Si lui il est fou, moi je suis pas fou. Pourquoi je vais tout perdre? Mais réfléchis un peu. Si je perds tout, avec quoi je vais vivre? Qui va me rester avec quoi je paye le loyer? Quoi? Qui va me rester? Il faut savoir penser. Il faut toujours le début, c'est important le début. Toujours penser à la chose. Parce que si on ne pense pas à la chose au début, on n'a plus le temps de penser après. Et si on n'a plus le temps de penser après, c'est fini. Parce que si on évite de penser au début, on n'aura plus le temps. Après, c'est fini, on ne va plus penser. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est ça. Je ne suis pas en train de vous donner un cours de psychologie, mais c'est un cours de vérité. Un cours je vous apprends comment Abraham a venu à la vache à l'encre. Comment il a commencé. Il aurait pu dire, on va suivre le mouvement. Non. C'est vrai. On suit un vrai mouvement. Un mouvement qui émet, oui, on le suit. Mais un mouvement qui est basé sur le faux, pourquoi je vais le suivre? Et pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils suivent. On sait tous que le Facebook, c'est pas beau. On sait très bien que l'Internet, il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon. On le sait. On sait qu'il y a certaines choses qui peuvent être dangereuses. Et pourtant, les gens, ils disent, je sais que c'est dangereux, mais peut-être, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est pas dangereux. Pour lui, c'est dangereux, mais pas pour moi. Pourquoi pas pour toi? C'est son idée. C'est l'idée qu'il s'est donnée. Il s'est donné cette idée-là. Peut-être c'est pour les autres, c'est pas bon, mais pour moi, il y a pas ce problème. Justement, c'est ça l'erreur. Abraham, Abinu alav shalom, il voit. Il est pas bête. Il est pas bête. On aurait pu dire, on va suivre tout le monde. C'est vrai. Mais suivre quoi? Celui-là, il vénère le soleil. Celui-là, il vénère la lune. L'autre, il vénère les étoiles. L'autre, il vénère Mars, c'est plus loin. L'autre, il vénère une autre galaxie. L'autre, il vénère le Soleil, c'est à côté de lui. C'est quoi ça? C'est un monde fou, ça. Mais c'est pas ça. Mais c'est quel monde, ça? Attends, je comprends très bien, Abraham, il a dit, je comprends très bien que si tout le monde, il suit, il dit, ce Dieu-là, c'est lui Dieu. Très bien, alors on va suivre. Mais là, ils sont tous divisés. Chacun y suit quelque chose. Je vous pose une question. Qui va aller acheter des vêtements chez Tati? Ceux qui veulent pas dépenser beaucoup d'argent, ils vont aller chez Tati acheter quelque chose pas cher. Maintenant, il y a des gens qui vont pas approcher là-bas parce qu'ils sont riches. Ils disent non. C'est même dans leur tête, dans leur vocabulaire, Tati n'existe pas. Même s'il existe, dans leur tête, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement riches qu'il faut même pas leur parler de Tati. Parle-leur de Tata, mais pas de Tati. C'est pas possible. Parce que c'est pas, parlons de Chanel, parlons de Christian Dior, parlons d'une autre marque, mais il faut pas leur parler de ça. Un riche, par exemple, c'est même pas la peine d'imaginer qu'il va prendre, s'il prend l'avion, il va prendre économique, surtout pas. C'est first ou business, ou je sais pas quoi. On comprend. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Chacun, il va il va à ce qu'il est, d'après ses moyens, d'après sa logique. Chacun, il va d'après. Les amis, lorsqu'on parle, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsqu'on parle que tout le monde, il suit un mouvement, très bien, c'est tout le monde, c'est pas une exception. Là, on peut réfléchir, peut-être il y a une vérité là. Écoutez bien, il y a quelque temps,
je ne sais pas où j'étais. C'est quelqu'un qui est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi David, fais-moi une bracha que j'ai la Emouna. Et ce quelqu'un, je le connais depuis longtemps que je le connais. Et je le connais qu'il est très religieux. Très, très religieux. Et c'est un garçon, Bémet, qui étudie, il vient, après plusieurs années, il m'a choqué. Mais David, dis-moi quelque chose pour me renforcer de la Emouna, parce que parfois, j'ai peur de tomber. Je le regarde. Je dis, attends, mais attends, avec qui je parle? Je parle avec toi, ah oui. Toi, tu me dis ça? Il m'a dit, Rabbi David, oui, je m'excuse de vous le dire, parce que si je ne vous le dis pas, je vais m'en vouloir. Je le regarde, je me lève, je lui embrasse la tête. Je lui embrasse le front. Je dis, je vous remercie. Il me dit, pourquoi? Il me dit, parce que tu as été honnête avec moi, tu m'as dit la vérité. Parce que un garçon comme toi, il aurait pu cacher ça dans son cœur. Mais toi, voilà, Baruch Hashem, tu t'es dévoilé, tu m'as dit la vérité. Mais je te pose une question. Pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi peut-être tu me la poses? Il me dit, pas Rabbi David. Je comprends très bien. On croit ce qu'on voit. Mais croire à quelque chose qu'on ne voit pas, c'est très dur. Il faut vraiment l'aide du ciel. Je dis, comment tu as fait jusqu'à maintenant? Mais jusqu'à maintenant, j'ai fait aveuglement. Je ne me pose pas de questions. Maintenant, j'ai peur que je me trompe. Maintenant, j'ai peur que je tombe. Mais je sais, il y a Hachem, mais j'ai peur et je aide ça. Alors, aide-moi. Je dis, mon fils, tu as un grand problème. Tu as un problème de base. Tu as un problème de base. Parce que tu as raison et je te donne raison. Moi aussi, j'aurais pu être comme toi et j'aurais dit, moi aussi, j'aurais pu avoir des arguments comme toi. Mais j'ai appris d'Abraham Avinu une chose. Parce que à tout, il y a un début. Abraham Avinu alav shalom, au départ, lui aussi était tout seul contre tout le monde. Il a commencé à se chercher. Il se cherche. Pourquoi? Qui a poussé Abraham de se chercher? Parce qu'il voit que personne ne se cherche. T'as compris? Abraham, il a vu que personne ne cherche. Chacun fait bouler. Chacun, il choisit. Je veux ce Dieu. L'autre, il dit, ah non, je veux un mieux. Je veux celui-là. Chacun, facilement, chacun. Abraham, il dit, attends, pourquoi? C'est comme ça, on cherche. Lorsqu'on cherche comme ça, on trouve quoi? On trouve que des bêtises. On trouve que le faux. On trouve pas. C'est comme, par exemple, vous allez en Chine. Et vous allez acheter Christian Dior ou Chanel en Chine. Et vous allez voir un sac Chanel. Et le prix, 2 euros. Ce Chanel, le même Chanel à Paris, il coûte 5000 euros. Et ici en Chine, il coûte 2 euros. C'est quoi ça? Alors les gens, ils vont sauter là-dessus, ils vont l'acheter. Ils vont acheter 10, 15, 20, 30, 40. Il arrive à Paris, la douane, elle arrête. C'est du faux. Il faut payer la douane, il faut payer la taxe. Ils vont tout confisquer. Il ne faut pas être emballé à choisir le faux. Toujours on voit le faux, on s'emballe. Ah, c'est super, mais c'est du faux. C'est pas la vérité. Tu as pris du faux, tu n'as pas pris la vérité. C'est pas ça. Ça y est, c'est quoi, tu n'as rien pris. Tu t'es trompé. Lorsqu'on cherche pas, on trouve pas. Et lorsqu'on cherche pas et on trouve n'importe quoi, eh ben, ce qu'on appelle le facile. Abraham Abinu a dit, c'est ça c'est ce que vous avez trouvé. Alors vous avez trouvé du faux. Parce que c'était facile. Parce que vous n'avez pas cherché. Et voilà, vous vous êtes fait avoir. Et puis parce qu'Abraham, il voit qu'ils font pas des recherches, qu'ils font rien du tout. C'est comme ça. Ils trouvent n'importe quoi, ils sautent sur n'importe quoi. Alors ils prennent que du faux. Alors Abraham, il a dit non. Moi, je veux chercher la vérité. Il a commencé à chercher. Il dit, c'est pas possible. Tout ça, c'est du faux. Il voit les gens qui changent de Dieu. Ceux qui vénéraient hier le soleil, aujourd'hui, ils vénèrent la lune. Qu'est-ce qui se passe comme ça? On change les dieux comme on change un t-shirt. C'est quoi ça?
c'est quelque chose qui ne va pas. Et c'est là qu'Abraham, il cherche, c'est pas possible, il y a un créateur, c'est pas possible, le soleil, ça peut pas être un dieu, c'est pas un créateur le soleil, c'est pas passer le soleil et la lune, c'est pas possible, et les étoiles, les galaxies, c'est pas possible, il y a un qui dirige tout ce monde-là. Et à la fin, il a découvert. À la fin, Abraham, tout cela dit, ça y est, il y a un créateur. Et alors, il a, sans connaître, il a commencé à vénérer celui, l'impensable, l'invisible, celui qu'on ne voit pas. Vous avez compris? Il a commencé à vénérer celui qu'on ne voit pas, parce qu'il a dit, c'est pas vrai. Tout ce qu'on voit ici, tout ce qu'on voit là, cette photo-là qu'on voit, tout ce monde-là, il a un créateur. Ça peut pas venir tout seul. Non. Mais qui est-ce? Eh ben, je ne le vois pas. Il est invisible. Mais il y a un créateur. Il a commencé à prier, à vénérer ce créateur invisible. Ce créateur qu'on ne voit pas. Ce créateur qui s'appelle Ensof, qui est infini. Ce créateur qui s'appelle lumière, Ba'ad, or. Ce créateur-là, que sa place, elle est partout. Parce qu'il y a, partout, il y a quelque chose. Alors, là où il y a quelque chose, il a créé. Là où il y a quelque chose, c'est Dieu qui l'a créé. Et un jour, lorsqu'il avait 3 ans, il entend une voix. Il dit, c'est moi Hachem. Il a découvert sa découverte. Voilà, Rabotaï, la différence entre Abraham et nous. Abraham, il s'est investi tout seul, il a trouvé tout seul. Nous, Baruch Hachem, on ne s'est pas investi. Nous, grâce à Dieu, on n'a rien. Nous, on a été éduqués depuis qu'on était petits. Comme que le Tunisien connaît la Bokha Adam al-Hout, et connaît aussi qu'il y a un Dieu. C'est tout. Comme ça, le Tunisien a grandi. Et le Marocain aussi, il a grandi avec salade amtboucha, la salade cuite. Il a grandi aussi qu'il y a les tzadikim. Voilà, il a grandi comme ça on a grandi. On a grandi dans cette optique de Mouna. Mais au moins, on nous a éduqués. Alors qu'Abraham était le seul à découvrir. Il s'est tellement investi à Abraham. Mais écoutez bien, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, prenez une leçon. Écoutez bien ce que je vous dis. Déjà, vous prenez la leçon suivante. Que si maintenant, Baruch Hashem, écoutez bien, je me rappelle à New York, il y a quelque temps, je recevais les gens chez un Hassid à Borough Park. Et je recevais trop de monde chez lui. Un jour, le Hassid me dit, Rabbi David, je voudrais vous prendre, voir le Admo Mibobov, un grand tzaddik à la vache, il est décédé, Bishlomo, Halveshtam, à la vache. J'ai été le voir, il m'a bien reçu. Il me dit, Baruch Hashem, vous êtes à New York, vous êtes chez votre Baal Habayit. Baruch Hashem, il y a beaucoup de monde qui vient chez vous. Regardez ce que Hashem, il a fait. Hashem, il a fait il vous a préparé quelqu'un pour vous héberger et vous avez un mérite. Hachem vous a préparé quelqu'un. Et ça m'a piqué. Je dis, regarde comment quand je vais au roux, tout le temps, il nous prépare des choses. C'est une préparation. Toujours, il nous prépare. Par exemple, ici en France, s'il n'y avait pas Haïkin à la Shalom, il y a comme des rabbins qui sont venus en France, ils ont préparé la venue des Juifs qui sont venus d'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, en Amérique. Quand je vois, il a envoyé l'Admo de Lubavitch, il a envoyé l'Admo Mitzatma, combien de tzadikim en Amérique, pour préparer les Juifs qui vont venir de la Shoah. Et s'il n'y avait pas ces tzadikim là-bas en Amérique, qu'est-ce qui serait aujourd'hui l'Amérique? Et s'il n'y avait pas ces rabbins ici en France, qu'est-ce que serait la France? Et en Israël, s'il n'y avait pas ces grands rabbinim qui ont été rescapés de la Shoah, qui sont partis en Israël, qu'est-ce qui serait passé avec tous ces Juifs qui sont partis en Israël? Quand je vois qu'il nous prépare le terrain, Baruch Hashem. Quand je vois qu'il nous a préparé un terrain, il s'appelle un terrain jusqu'à la venue de Mashiach. Ce terrain-là, il a été commencé par qui? Par Abraham Avinu. Abraham Avinu alav shalom, il a préparé ce terrain-là. Et comment il a préparé? Et comment? Avec quel génie? Avec quelle horma? Avec quelle intelligence? Il n'a pas
suivi les mouvements. Non, il a suivi son propre mouvement à lui. C'était quoi son propre mouvement à lui? Réfléchir. Qui va la dire? Qui est le propriétaire? Qui est le créateur? Voilà le mouvement d'Abraham Avinu. Et voilà Am Israël. Voilà comment Am Israël, voilà comment Abraham il a construit l'idée du juif. Le juif ne tombait pas dans le piège de chaque génération. Avant de tomber dans le piège de chaque génération, réfléchissez un peu. Est-ce ce piège-là, il ne va pas être un vrai piège pour toi? Est-ce que tu ne vas pas être piégé à vie? Et ce n'est pas tes enfants qui vont être piégés. Et tu ne vas pas finir perdu. Avant d'être piégé, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Est-ce que ça sert ce que tu vas faire? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? C'est comme quelqu'un qui vient chez moi. Quelqu'un, après qu'il commence à travailler, il me dit, Rabbi David, je bracha pour le pava enhara. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, je vais acheter une Porsche. Je dis, quoi, une Porsche? Et quand tu l'as payée? Il dit, je vais travailler. Mais quand tu l'as payée, je vais acheter, je vais m'endetter. Je dis, achète une maison, c'est le prix d'une Porsche. Pourquoi une Porsche? Pourquoi une Porsche? J'ai rien compris. Pourquoi une Porsche? C'est le plaisir d'une Porsche. Tu as gagné quoi? Il m'a dit, bon, Rabbi David, je veux une bracha. Eh ben, il a acheté. Il est ruiné. Jusqu'à maintenant que je vous parle, il est ruiné. Il est à la rue. Là, il est à la rue. Parce qu'il n'a pas réfléchi. Tu achètes une Porsche, tu es milliardaire. Achète une Porsche. Même si tu es pas milliardaire, fais attention. Il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, toujours un toujours, alors on va pas bouger. Je dis, non, je bouge pas. Oh les mains, ne bouge pas. Ne bouge pas, oui, ne bouge pas. Pourquoi? Pourquoi se gâcher? Pourquoi? Mais il faut comprendre, pourquoi? Et tout le monde veut une Porsche. Et tu es la seule, tout le monde veut la Porsche. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir la Porsche. Alors, puisque c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, eh bien sûr, si tout le monde était à une tova, on comprend, si tout le monde est content, il faut quelqu'un me dire, et puis David, c'est pas moi qui ai acheté cette voiture, c'est toute la famille entière, chacun l'a donné. Il a mis une somme d'argent pour l'acheter. Et j'ai gagné quoi? Tu as fait la tzedaka pour acheter une voiture comme Mercedes. Tu as gagné quoi? La tzedaka. Au lieu d'acheter un Sefer Torah, tu as acheté une Mercedes pour faire quoi avec cette Mercedes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu veux passer ton kiff pour conduire une Porsche? Va louer une Porsche. Une semaine, conduis-la, cours, prends l'autoroute, après ça fait. Tu la rends. Pourquoi? Allez, pourquoi? Et en plus, il n'a rien du tout. Je comprends si tu as de l'argent, d'accord? Il faut réfléchir. Abraham Avinu alav shalom. Justement, bien sûr, on est une minorité dans le monde, ou pas? Une minorité. Alors, on va dire quoi? On va aller follow the crowd, on va suivre le mouvement, on va suivre la majorité du monde. Non, on peut pas. On peut pas suivre la majorité du monde. C'est pas parce qu'on est mieux qu'eux. Non. C'est qu'il y a une Torah, et cette Torah-là que Hachem nous a donnée, elle veut qu'on l'applique. C'est tout. Ne cherche pas à savoir. Il faut l'appliquer. Et si tu l'appliques, si tu l'appliques et tu commences à réfléchir très très bien, attentivement, tu vois que la Torah, c'est l'antidépression. L'antidépresseur, c'est la Torah. L'antidépresseur, c'est la Torah. L'antidrogue, c'est la Torah. La Torah, c'est qui est hayenu ve'ochiamenu, c'est notre vie, c'est elle qui donne la longue vie. La Torah, c'est super, la Torah, elle détend. Moi, ma plus grande détente, c'est lorsque je comprends quelque chose dans la Torah. Hachem, il est témoin, hier soir, jusqu'à 2-3 heures du matin, je suis parti au lit, fatigué, mais je suis parti avec une détente. Pourquoi? Parce que je sens les livres que j'avais pas à la maison, les livres. J'ai réussi à répondre à certaines questions des questions très très compliquées. J'ai réussi à répondre. Comment? Je réfléchis. Je réfléchis. Il y a des gens qui vont réfléchir pour inventer un brevet, je sais pas, pour inventer quelque chose, pour se faire de l'argent. Eh ben, moi, non. Moi, je réfléchis, je prends un texte de la Gemara, de la Torah, et je le pense. Et j'essaie de comprendre. Et là, je comprends, je suis détendu, je suis bien, je suis content, je suis heureux. Et ça, c'est ça la base de Avraham Avinu. Maintenant, on comprend
que nous avons quelqu'un de qui apprendre, un grand-père qui s'appelle Abraham, que tout seul est arrivé à connaître Akadosh Baruch Hu. Sans éducation, pas son père, il lui a rien donné son père, Terah. Terah, c'est un idolâtre, Terah. Terah, c'est un grand businessman d'idoles. Et Hachamim, ils disent que Terah, qu'est-ce qu'il va faire? Il se construisait lui-même des statues, ouais, lui-même, des très jolies statues. Il y a des statues avec moustache, il y a des statues avec comme un pique-nique, avec un chapeau, avec les cheveux longs, et toutes sortes de statues, et des déesses. Il y avait là-bas un grand cadre dehors, un grand chapitre, c'est écrit là-bas, fabrication sur commande du Dieu de votre choix. Le Dieu de votre choix. Et voilà, le Dieu de ton. Est-ce qu'il y a un Dieu de ton choix? C'est pas logique, hein. Le Dieu, je sais, un costume à ton choix, des lunettes à ton choix, mais Dieu à ton choix. Alors, je veux une courgette. Je vais la rendre mon Dieu. Je la fabrique. Il va fabriquer une belle courgette. Combien de kilos tu veux qu'elle pèse? 200 kilos. Je savais 200 kilos. Et comment elle va être? Je vais la remplir avec du sable. Elle est lourde, 200 kilos. Et Abraham, Abinu Alavachal, lui dit, vois, écoutez, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Les Havdil. Nous, avant de dormir, on dit Hachem, Biatraf Kedowahi. Mon âme est entre tes mains. Ce monsieur-là qui vénère la courgette, il va dire quoi? Courgette, entre tes mains, je donne mon âme. Quelle courgette? Elle parle même pas. Elle parle pas. Et Abraham, il voit. Il va être un bouline qui vient avec des statues. Je veux que tu me fasses une statue, telle taille, dimension. Je veux qu'il soit belle, voilà. Combien d'argent tu mets? Je vais mettre $2000. Jusqu'à quel prix je peux mettre? Le Terah, il va répondre, tu peux mettre jusqu'à $50,000. Et il n'y a pas de prix. Tu peux mettre jusqu'à $100,000. Jusqu'à, je parle des dollars d'avant, hein. Et Abraham, il entend tout ça. Mais est-ce qu'on peut fabriquer un Dieu? Un Dieu de mon choix? Et je peux choisir quel Dieu je veux? Il faut être bête. Et il voit que tout le monde est bête. Si tout le monde est bête, moi je vais être bête. Hein? C'est bête, hein? Et à la fin, il voit que il y a une grande chambre où il y a là-bas des statues, que les gens, ils apportent des sacrifices, couscous, du vin, à manger. Et Abraham, il dit, qu'est-ce que vous apportez? On apporte des offrandes, on offre à ces dieux-là, qui nous représentent. Abraham, il rentre, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit comment les gens, ils posent le manger, et le soir, le père, c'est-à-dire, il vient, il ramasse tout, et il mange tout. Et Abraham, il dit à son père, papa, mais c'est pas aux dieux qu'ils ont été offerts tout ça. Et tais-toi, ne parle pas, mets-toi tes affaires. Quand tu vas enlever la panasse à ton père, allez, tais-toi. Papa, mais c'est un Dieu. Et ils ont apporté à Dieu. Le Dieu n'a pas mangé, et toi tu manges le repas de Dieu. Il dit, tais-toi, ne parle pas trop. Ça choque, hein? Ça choque. C'est comme quelqu'un qui dit à son fils, mon fils, je mets tchilin. Et son fils lui dit, papa, et toi, tu les as mis? Et le père, il regarde son fils. Je les ai mis hier. Alors, le fils va répondre, je les mettrai demain. Voilà. C'est ça l'éducation. Vous savez que le père de Terah, il tombe avec un enfant qui faisait des recherches. Pas comme Terah, que lui, le père Terah, lui,
Il fabrique une idole, il appelle Dieu, il veut que son argent. Mais réfléchis, ah, je veux l'argent. Tu te moques des gens, je m'en fous. Tu proposes aux gens un Dieu de leur choix, tu sais bien qu'il n'y a pas de choix. Tu sais bien que si tu veux faire que de l'argent, ben je m'en fous, c'est Dieu. Mais réfléchis, c'est Dieu. Mais réfléchis, c'est Dieu. Je fabrique Dieu. Est-ce qu'on fabrique Dieu? Oui, je fabrique Dieu. Mais on ne peut pas fabriquer Dieu. Réfléchissez un peu. Et tout ça, Abraham, il voit. Abraham, il voit. Il faut être un observateur. Vous avez compris ce que je vous dis? Ne laissez pas les choses passer. Soyez observateur. Ouvrez vos yeux. Regardez. Regardez. Si vous regardez, vous allez voir la vérité. Le problème, c'est qu'on ne veut pas regarder. On ouvre un œil, on ferme l'autre, ou bien on fait semblant qu'on ne voit rien du tout. C'est le problème. Abraham, il nous enseigne un enseignement. Non! Ouvrez les yeux, ne faites pas les yeux, ouvrez les yeux. Et regardez, réfléchissez. Surtout, surtout, ne lâchez pas le début. Si vous lâchez le début, c'est fini pour vous. Le début. Après, c'est fini. Après, une fois que tu as lâché le début, ça y est, tu suis le mouvement. C'est fini. C'est le début qu'il faut dire, non, je veux pas suivre le mouvement. Je vois, c'est quoi ce mouvement? Je réfléchis. C'est quoi ça? Le sage, il raconte. Un jour, Terah, écoutez bien ça. Un jour, Terah, il dit à son fils Abraham, et je dois aller faire une super affaire, je dois aller prendre des commandes chez Nimrod. Très belle commande de statues. Alors, je veux que tu surveilles un peu notre business. Le business des dieux. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, aujourd'hui, je vais faire la fête à mon père. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse tous les idoles. Et chacun qui vient chez lui, il dit, mais voilà, tu es fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux te prosterner devant une statue qu'elle ne sert à rien du tout. Elle a commencé à faire le bourrage de crâne aux gens que vous êtes. Mon père, il se moque de vous. Il vous vendait n'importe quoi. Allez, regarde, voilà, tu as apporté du couscous. Allez, dis-lui qu'il mange. Et le monsieur qui a apporté le couscous, pour l'offrir à un de ces dieux-là, il voit que personne ne bouge. Allez, bouge! Bouge pas. Et Abraham dit au monsieur, regarde, voilà, je vais manger devant toi. On va voir s'il va me frapper. Et regarde la statue. Alors, tu me touches, je prends ton repas. Et le monsieur qui a apporté le cadeau, il voit rien qui se passe. Et Abraham, il casse tout. Il vient le père, il voit un désastre. Tout est cassé. Tout est cassé. Il a fait faillite. Il dit à son fils, qu'est-ce qui se passe? Papa, waouh, papa, si tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ici, il y a eu une grosse guerre à cause d'une femme qui a porté un tagine de couscous, et tous ces statues, ils ont voulu le couscous. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé. Ils sont tous venus, chacun a voulu manger le couscous. Ils ont commencé à se disputer entre eux, et chacun, il cassait la tête de l'autre, jusqu'à que celui-là, papa, que tu vois là chez l'autre sévère, c'est lui qui a tout cassé. Terah, il s'énerve sur son fils. Il dit à son fils, mais tu es fou! C'est toi qui as fait tout ça. Et pourquoi eux ils bougent? Pourquoi eux ils mangent? Ah, alors ils mangent pas. Ils bougent pas. Mais tu les appelles des dieux. Ah, pourquoi tu les vends? Papa, t'es un menteur. Tu suis un mouvement de mensonge. Tu sais que c'est pas vrai, papa. Le père, il voit que son fils, il a raison. Mais il a dénoncé un Nimrod. Il a dénoncé un Nimrod. Ouais. Vers la fin de la vie de Terah, il a reconnu ses faiblesses.
Il a reconnu qu'il était faible. Écoutez, il a reconnu qu'il était faible. Il a fait teshuva. Mais cette teshuva qu'il a fait, Terah, le père d'Abraham, vers la fin de ses jours, pourquoi il n'a pas fait avant? De la même façon qu'il a reconnu la vérité après. Comment ça se fait qu'il n'a pas reconnu cette vérité avant? De là, vous apprenez, il était capable s'il voulait. Vous avez compris? Ça veut dire que, de la même façon qu'Abraham, il a découvert Dieu, tout seul. Terah, il aurait pu découvrir aussi. Et chacun a donné peut découvrir s'il veut. Si Abraham, il a découvert tout seul, c'est que nous, on peut découvrir tout seul. Mais malheureusement, nous, on est fainéants. On ne veut pas se casser la tête. On ne veut pas bouger. On veut rester chacun dans son coin. Et c'est ça, mes amis, le problème. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette idolâtrie qu'il y avait à l'époque d'Abraham aujourd'hui? Vous allez me dire oui, vous allez me dire non. Eh bien, je vous dis, malheureusement, chaque génération est son idolâtrie. Chaque génération, elle a son idolâtrie. Aujourd'hui, la génération à nous aujourd'hui, c'est l'idolâtrie de la télévision, c'est le football, c'est l'argent, c'est, je sais pas, c'est chacun devant son ordinateur, chacun devant son téléphone, chacun devant ses jeux. Voilà. Est-ce que comment ça s'appelle, les jeux d'aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent? Regardez, j'ai vu dans un journal il y a 3 semaines qu'en France, il y a, je sais pas, 1,7 million, je peux pas vous dire, je vais pas vous mentir parce que je me rappelle pas combien, des jeunes qui sont vendus à tout ce qui est jeu, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est Facebook, c'est des millions de personnes ils ont même pas une vie de famille, ils ont rien, ils sont accrochés du matin au soir devant cet écran-là. Ou jouer, je sais pas, ils sont là devant. Voilà, ils voient l'écran. Ils regardent. Il devient leur Dieu cet écran. Ils ne peuvent pas vivre sans cet écran. Maintenant, il y a les petits écrans maintenant, même dans l'avion. C'est bien. D'un côté, c'est bien. Mais de l'autre côté, il faut faire attention. Il ne faut pas que ça détruise ta vie de famille, ta vie de chaque jour. Fais attention. Mes amis, c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle s'appelle Bayar, Bayira. Bayira et la Vachem. Hachem s'est dévalé à Abraham. Be'eloné Mamri. Ve'yoshev petah ha'oek homayom. Et lui était assis. Écoutez, je termine avec ça, j'ai encore 5 minutes. Il était assis, écoutez bien, à la porte de la tente qui est Homayom, pendant qu'il faisait chaud. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est terrible. Lorsqu'on est dans une maison, on est ou à l'intérieur de la maison, oui ou pas, ou on est dehors de la maison. Mais rester à la porte de la maison, ça veut dire quoi? En général, passer dans la rue, vous allez voir les gens, ils sont ou chez eux, ou ils sortent chez eux. Mais debout à côté de la porte, assis à côté de la porte, en général, on ne voit pas ça. Et si on voit ça, bon, c'est des exceptions. Je peux même vous dire 99%, vous n'allez pas voir des gens à côté de vous, sauf s'ils attendent un taxi. Mais comme ça, assis, bon, peut-être, si, je sais pas, au Canada, on peut voir ça, mais c'est quoi ce pasouk-là? Que les gens, que Abraham Abino, il était assis à la porte de sa tente pendant qu'il faisait chaud. Lorsqu'il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On rentre au frais, ou pas? On rentre à la maison, il fait plus frais. Mais on n'est pas dehors. Si la Torah dit qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'il fait dehors? Qu'est-ce qu'il fait à côté de la porte? Pourquoi il ne se promène pas? C'est quoi le secret?
Il faut savoir une chose. Il ne faut pas être hypocrite dans la vie. On peut être ce que vous voyez, mais moi je suis ce que je suis. Mais vous voyez ce que vous voyez sur moi. Mais moi, David Pinto, je sais sur moi la vérité. Vous voyez uniquement ce que vous voyez. Et qui sait qu'est-ce que je suis? Avec un Kadosh Baruch. Hachem seul, il sait ce que je suis. Mais vous ne pouvez que voir ce que vous croyez je suis. Je peux être quelqu'un chez moi et je peux être quelqu'un dehors. Chez moi, je fais ce que je veux. Dehors, je ne fais pas ce que je veux parce que j'ai peur que les gens ils me voient et ils vont dire ah, regarde ce qu'il fait celui-là. Donc, je montre une autre image. Donc, chez moi, je suis une image. Dehors, je suis une image, une autre image. Alors, c'est quoi la vraie image? Qui peut me dire? La vraie image, c'est le juste milieu. Je suis, quand que je suis là, je suis là. Et c'est ça, Abraham. Il était Petahao, il était à la porte. C'est quoi à la porte? À la porte, c'est-à-dire, il est et à la maison, et dehors. Kehomayom, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Kehomayom. Il voit que la chaleur d'Hachem n'était pas un dehors pour montrer à tout le monde, voilà, je suis Abraham. La chaleur d'Hachem était même lorsqu'il était chez lui à la maison. Petah Oel. Il était à la porte, c'est-à-dire, il était et à la moitié de son corps, à la maison, moitié de son corps. C'est-à-dire, voilà ce qu'était Abraham. Voilà l'héritage d'Abraham qui nous a hérité. Voilà ce qu'Abraham nous a hérité à Israël. Et c'est ça ce que la Torah a dit. Yada Ativ. Quand je m'en il confirme. Je sais celui-là. Je connais Abraham. Les Ma'an Hashit Savet Bana. Abraham, il a laissé des leçons à ses enfants, des leçons sans hypocrisie. Malheureusement, nous, on a laissé un peu d'hypocrisie à la maison. Parfois, on se comporte comme ça. Parfois, on se comporte... Alors, les enfants, parfois, ils voient le papa, il fait comme ça. Papa, il voit le papa qui fait comme ça. Bon, après, c'est à eux. Parfois, on va leur dire, ne faites pas ce que je fais. Voilà, j'ai fait une erreur. Fais les bonnes choses que j'ai fait. Ça, ne fais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est pas bon. Mais chez Abraham, il n'y a pas eu ça. Chez Abraham, tout était calculé à 100%, super émet. Tout est fixé sur le chemin de Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'Hachem, il a vu cette image d'Abraham, comment il se comportait avec lui, pas à moitié, était tout entier, quand je vois où il a dit, c'est ça la vraie leçon qu'il va laisser à ses enfants. Et c'est ça comment Am Israël va être construit. C'est comme Rabotai, il y a un diamant, il y a beaucoup de catégories de diamants. Il y a le diamant qui est vraiment le vrai, la vraie perfection. Il y a des faux diamants, il y a des diamants qui ont une petite tache, il y a des diamants qui sont super. C'est super clean. Les Havdil, ça c'était Abraham. Il n'y avait aucun défaut sur Abraham. Un papa sozo, quel défaut? Parce que tout le problème des enfants, je termine avec ça. Tout le problème des enfants, c'est que dans la maison, ils voient une fois le père ou la mère, ils sont à 100% avec Hachem. Une fois, il y a une bagarre. Une fois, il y a ça. Donc, après, l'enfant, il fait après le ménage dans sa vie. Parce qu'il a tout vu, il a vu une dafina à la maison. Il a vu les bagarres, il a vu la paix, il a vu ceci. Donc, alors, à lui, mettons, d'aménager un peu ça. Mais chez Abraham, c'était tout parfait. Donc, Akadosh il a dit, celui-là, Abraham, la façon comment il m'a aimé, la façon comment il m'a suivi, la façon comment il m'a servi, ça ne peut que porter une leçon, une vraie leçon pour ces générations à venir. Et si aujourd'hui on est là aujourd'hui, c'est par rapport à cette éducation qu'Abraham avait due. Parce que Baruch Hashem, grâce à jusqu'à maintenant,
Il y a des familles, il y a des gens qui suivent le chemin d'Abraham à la lettre. Baruch Hashem. Et c'est ça qui nous fait... Je termine avec une histoire qui va raconter un qui s'appelle Roger Aziza. Et d'ailleurs, ce dimanche-là, c'est le Esguerre de son père, Zechrono Libracha, mais Sabrina Bat Jassia, Sassia, Jimada. Il me raconte, il me dit, Rabbi David, je veux te raconter une histoire. Il s'est passé avec vous et moi il y a 15 ans. Je dis, raconte-moi l'histoire. Il y a 15 ans, vous m'avez demandé de vous accompagner chez un ami, Charlie Abehsera, on était invité chez lui. Il était le fils d'un grand tzaddik, Behem Abehsera Alav Shalom, petit-fils de Rabbi Yaakov Abehsera Alav Shalom. On était mangé chez lui, et là-bas, chez lui, on a mangé, on a bu, on a chanté, on a parlé de Torah, et après, Roger, il devait m'accompagner à la maison. Je ne sais pas où, il devait m'accompagner là où je devais y être ce soir là-bas. Et une fois qu'il m'a accompagné, il retourne chez lui. Et en retournant chez lui, il a un peu bu, il a accéléré. La police, elle arrête. Maintenant, non seulement elle arrête, il n'avait pas de lumière, pas de permis, je ne sais même pas s'il y avait l'assurance. Et il était complètement, la voiture était dans un état catastrophique. La police, elle l'arrête, il lui dit, ils avaient les mains sur le revolver, ils ont cru, ils lui disent, papier, pas de papier. Bon, quand je t'appelle, il commence à, maintenant, il était dehors, il commence à avoir froid, il leur dit, je peux rentrer, j'ai froid. Rentre, mais tu vas retourner chez toi à pied, hein. Passer de voiture, on va l'emmener à la fourrière. C'est très dangereux de conduire. Il rentre dans la voiture et il dit, Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Aujourd'hui, j'ai fait que des mitzvot. J'ai accompagné Rabbi David, j'ai écouté la Torah, j'ai fait Arbit, j'ai fait Shahrit ce matin, j'ai fait Minha, j'ai fait que des mitzvot. J'aurais pas accompagné Rabbi David, je serais rentré à la maison, j'aurais pas de problème. J'ai fait tellement de mitzvot, c'est ça le remerciement. Quand je vois. Et le pauvre, il se voyait déjà perdu, il se voyait déjà. Et demain, comment je vais faire? Et le travail, comment je vais faire? Il pensait. Soudainement, il était poussé avec une idée qu'il a eue. Tellement qu'il est sorti à 2 heures du matin de sa voiture, je crois que la police, il a dit, ne bouge pas, n'avance. Non, il faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez raison ce que vous avez fait. Raison de quoi? Eh bien, vous avez raison. Vous pouvez même m'arrêter si vous voulez. Et je vous dis merci. Et que le bon Dieu vous protège. Il a commencé dans la famille chez Barach. Là, vous allez bénir. Et la police, il le regarde. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Ben, parce que vous m'avez réveillé. Ça fait 2-3 ans que je conduis cette voiture avec, regardez dans quel état elle est, pas de lumière, regardez quoi. Mais je suis fou, je suis complètement. Vous ne m'avez pas arrêté, j'aurais pu faire un accident. Alors maintenant, je vous en prenez là, prenez-moi aussi avec, faites-moi ce que vous voulez, que je paye n'importe quoi. Et... La police, ils sont en train de le voir. Ils se voient entre eux. C'est la première fois que quelqu'un leur donne raison. Toujours on dit la police, elle n'a pas raison. Toujours, elle n'a pas raison. Et là, ils voient un homme qui leur donne raison. Bon, ils ont eu pitié de lui. Ils ont dit, vous savez, puisque tu as avoué toutes tes bêtises, bon, on va t'accompagner. La voiture, tu peux pas la conduire, c'est dangereux. On va t'accompagner chez toi à la maison, mais tu fais attention. Mais Rabbi David, voilà mon histoire. J'ai dit, tu sais que ça aurait pu se terminer très mal. Il m'a dit, je sais. Ah, je dis, tu sais pourquoi ça s'est bien terminé pour toi? Il m'a dit, peut-être c'est à cause de l'aïmona que j'ai eue. Oh, Akadosh Baruch Hu. Parce que cette idée que j'ai eue, elle aurait pu même se tourner mal contre. Il aurait pu aussi lui dire, puisque tu avoues, allez, viens au poste. Mais ça s'est bien tourné pour lui. Chacun de nous, il doit apprendre une seule chose. La chose, chacun de nous, il doit aller jusqu'au bout, mais bien commencer le petit bout qui commence au début. Ce petit bout-là du début, c'est lui le plus important de la Avodat Hashem. Lorsqu'on fait le mal, tout suit le début. À travers le début,
le mal il va se faire. Et lorsqu'il s'agit du bien, ce début-là, s'il est bien, eh ben, ça va se terminer bien. Mais si ce début-là il est bien et on l'arrête au milieu, c'est dommage. Voilà la bataille. Que Hachem vous protège. Ouais. Il arrive à chez les mains si Dieu veut. Il arrive à chez les mains. Virginie, Rachel, Michli, Batjakim, Moselego, Hachem. On va arriver chez les mains. Et le cours de Torah, Leilu Shmat, Sabrina Bat Sassia. Et que Hachem vous protège. C'était magnifique, c'était comme d'habitude un voyage perpétuel. Rabbi David Pinto nous fait voyager et nous transporte dans des endroits magnifiques, dans des dimensions parallèles, je dirais. On ressort bien avec beaucoup d'énergie. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un grand tzaddik et chaque fois que je l'écoute, je prends énormément de force. C'est toujours un grand plaisir d'entendre notre Rav pour son Dvar Torah. Et si Dieu veut le refoua chez moi pour ma nièce, Shula Bat Mesodi Ankari. Beaucoup d'enseignements et beaucoup de rizouk de la part de Rabbi David. Que Hachem il lui donne la santé jusqu'à 120 ans et qu'il puisse nous aider à progresser tous dans les voies de la Torah. Que Hachem les protège, leur donne bracha, batzlaha, bisrota, behim, plutôt soit avec eux, Keneratson. La santé, c'est Dieu. Amen. והיא